toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cet événement spécial, cet événement que nous allons passer ensemble, qui va durer une heure pendant laquelle nous allons vous faire découvrir notre association FXB et son programme révolutionnaire, le Village FXB. Pour nous accompagner pendant cette heure, nous allons avoir des invités prestigieux. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui la fondatrice et présidente d'honneur Albina Dubois-Rouvray qui viendra nous rejoindre, ainsi qu'une de nos marraines, Charlotte Casiraghi, qui sera là, mais nous aurons aussi d'autres invités. Nous aurons aussi des témoignages de nos bénéficiaires, de personnes qui nous accompagnent partout dans le monde pour défendre nos programmes. Et surtout, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vous démontrer l'efficacité de ce programme pour vous donner envie de nous soutenir et d'accompagner ce village FXB qui est un village extraordinaire. Ce programme marche et on va vous le démontrer. Alors quand je dis que vous allez devoir nous soutenir, Alexandre Kouchner, cher co-animateur, il va falloir que vous soyez un petit peu plus explicite pour dire aux gens comment ça marche. Oui, j'ai bien compris que c'était à moi qui revenait de vous expliquer comment ça va se passer. Bonjour Sophia. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons effectivement passer une heure ensemble, une heure au cœur des programmes d'FXB parce que nous avons besoin de vous, tout simplement. Une heure pour vous montrer au fond que l'extrême pauvreté n'est pas une fatalité et surtout que vous pouvez agir, vous, aujourd'hui directement, depuis chez vous en soutenant l'association et ses programmes. Durant toute l'émission, vous pouvez donner à l'association en un seul clic. C'est hyper simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Faire un don » qui est en haut à droite de la fenêtre de votre ordinateur. Vous cliquez. C'est bien fait. Ouais, c'est hyper simple. On a un peu pensé la chose. Ouais, vous verrez, vous cliquez, vous vous munissez de votre carte bleue. Ça peut aider. C'est de ça dont nous avons besoin, effectivement. Et tout de suite après, eh bien, vous pouvez retrouver le programme pour voir directement l'impact que vous pouvez avoir. Car décider de soutenir FXB, eh bien, ce n'est pas une simple action morale. Au fond, c'est un acte aussi responsable qu'efficace. En effet, l'association des dons... C'est un peu redondant, mais ça ne doit pas être ça. Ouais. C'est l'action de l'association dont je voulais vous parler, qui ne consiste pas à saupoudrer d'aide des drames et des solitudes. FXB agit sur le long terme en permettant aux bénéficiaires de sortir eux-mêmes de l'extrême pauvreté, de conforter leur dignité et de retrouver le fil de l'avenir. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est de l'émancipation. Cette action a un impact durable sur toutes les conséquences tragiques de l'extrême pauvreté, qu'elles soient humaines, sociales, politiques, géopolitiques ou même climatiques. Alors évidemment, FXB ne sauvera pas le monde, enfin pas tout de suite, mais l'association a un modèle qui marche et qui peut nous aider face aux crises qui s'annoncent, un mode et un modèle qui permet réellement de sauver des familles entières et de développer les résiliences locales. Et FXB a besoin de vous, de votre soutien financier. Nous ne voulons pas faire appel à votre seule charité, nous voulons vous montrer que le modèle marche et que donner à des familles les moyens de sortir par elles-mêmes de l'extrême pauvreté, eh ben c'est possible. Alors, je pourrais poursuivre en vous donnant des chiffres, en essayant de trouver des mots choisis, des mots forts pour vous convaincre de l'importance de donner et de soutenir le programme FXB. Mais je pense que la mieux placée, c'est Dorothée. Dorothée, c'est une de nos bénéficiaires. Elle est au Burundi. Elle est issue de la minorité Batwa, qui est une minorité extrêmement discriminée. Et malgré tout, elle a réussi à s'en sortir et son parcours est admirable. Je vous invite à la découvrir. For each FXB Village program, 100 families are carefully chosen. They're nominated by the village elders, who know which families in the community need the help most, are most determined to help themselves, and have the largest number of children to support. Dorothée is living her life scavenging on a rubbish dump. Dorothée is part of an ancient tribe known as Batwa, one of the first people to inhabit Burundi. Traditionally viewed as servants, their births go unrecorded. Dorothée has no legal status and few rights. A life spent scavenging on the rubbish tip has left her and her 5 children desperately malnourished. niyuguruye neza tabucafu buzoba bugisubira kunukira ahubwo muzoba mugize neza. Giselle's bringing Dorothée a month's supply of food to feed her family, including rice, beans, cooking oil and salt.
She'll receive this every month for the first year she's on the program, until she can provide for herself. But Dorothée knows there's a second reason for Giselle's visit this morning. Giselle's come to check on the cleanliness of Dorothée's house and make sure it's up to scratch. Habituellement, lorsque j'arrive dans une famille, je regarde en premier lieu l'état d'hygiène. Quand nous sommes venus la première fois dans cette famille, l'hygiène était très précaire. Mais pour le moment, ça va. Good health, hygiene and proper food are the starting blocks on Dorothée's route out of extreme poverty. Dorothée wants to sell fruit and veg at the Batois village market, but she spent most of her adult life on the rubbish dump and doesn't know any different. FXB will give her the startup money to get her business going. But before she can trade, Giselle has to ensure Dorothée understands the finances. Ku mugambi wawe watanze wari wasabye imifuka 2 y'ibihumbi 50. Mu minsi 3 bizoba byaheze. 3. Urabyizeye? Yemwe Yesu azobikora. Hasi Yesu niwe uzobikora, hama Yesu akahezagira. Sibyo? 1, 2, 3, 4, 5 turaharura. Like most Batois, Dorothée didn't go to school and doesn't know how to read or write. Dorothée is about to get her first maths lesson. Nanga. Oh yeah. Harura neza. Aya ni 10 murayabona. Dorothée is not unusual in her lack of education. Half the women in Burundi are unable to read or write, and over 60% of children don't make it past primary school. Without education, the cycle of poverty continues. The cost of the books and uniforms is often what holds children back. So FXB makes sure that every child on their program receives these. FXB are rolling out brand new satchels, books, and uniforms to 709 children. First, Dorothée will need a table to put her produce on. Hewe, 10 waduha? Oh yeah, reka tuje kukarondera hano. Tugende hari indani. Eka ni 10. Mama hewe. Niko ukwiki. Akira Dorothée ni wayakwihera nuko ni bakuguriye. Ni bakuguriye. Wako azimbaje ukibaza kuri jewe. Giselle's made sure that Dorothée is selling produce that nobody else in the market has. And Dorothée's friends are eager to show her how to set it all up. For Giselle, this is just the beginning. Dorothée will need close monitoring. Puisque c'est la première fois, on doit visiter au moins 3 fois par semaine Dorothée. Oui, pour le moment, elle est en train de pratiquer. Les autres l'ont initiée en premier lieu, mais pour le moment, elle est en train de faire elle-même. Maintenant, elle vient de récolter 8 500 francs. En 2017, nous avions donc laissé Dorothée propriétaire d'un petit commerce, mais depuis, la Covid-19 a frappé aussi le Burundi. Elle a aggravé terriblement des situations déjà très douloureuses. Nous avons voulu savoir comment Dorothée et sa famille avaient traversé cette période si difficile. Nous avons voulu savoir si elle avait dû retourner à la décharge. Nous avons voulu, décidément... C'est pas grave, ouais, mais vous allez voir, tout. je vais me reprendre. Nous avons voulu surtout voir si l'action à long terme du programme FXB était pérenne. Alors pour ça, c'est très simple. Nous avons appelé Gisèle et nous sommes retournés voir Dorothée. Moi aussi, je suis toujours là. Et nous avons des programmes à Village FXB qui appuient plus de 2000 personnes de la province de Bujumbura. Même si nous n'aidons plus les anciens bénéficiaires, nous sommes toujours en contact, on les rencontre régulièrement dans les groupes. Et cela fait 4 ans que Dorothée ne reçoit plus
et de soutien financier de FXIB, mais il a pu quand même se maintenir malgré la crise du Covid-19. twagiye rero wishyura bya bindi byose igikorwa cyawe kigenda gute igikorwa cyanjye kigenda neza yego ndagurisha neza amahera nkaca nunguka inyungu ibihumbi bibiri hanyuma muri ibyo bihumbi bitanu nkaca nziganya igihumbi hagaca hasigara ibihumbi bine saa sita naho tugaca tujyamo bibiri ku mugoroba tukayongera tukarya bibiri yego kandi urabona n'abana dufungura gatatu urumva ni gatatu unyoye ubuyi ni gatatu ubu ndashima ahubwo ababyeyi banze bangaburiye ubu mutaha ahubwo Imana ibahezagire ibongerereza umugisha baragize neza kandi n'abana banze bariga ishuri neza yego ni ukuri kandi bakongera bagahita bafungura kandi n'impuzu nkabagurira uduhuzu twiza ubu basigaye bambara neza ndagurisha neza amahera nkaca nunguka inyungu ibihumbi bibiri hanyuma muri ibyo bihumbi bitanu nkaca nziganya igihumbi hagaca hasigara ibihumbi bine. Ce sont de très très bonnes nouvelles qui nous arrivent du Burundi et on en profite au passage pour remercier nos équipes du Burundi qui nous ont envoyé ces images. Merci à eux. Et sur ce plateau, le président de FXB France, Stanislas Potier, nous a rejoint. Stanislas, bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour Stanislas, c'est à vous que va revenir la lourde tâche de nous expliquer de manière synthétique mais néanmoins didactique l'efficacité du programme FXB. Bon, la lourde tâche, comme je sais qu'on a quand même un peu de temps pour tout préparer dans le détail, je vais faire un petit peu de teasing. Et ce que je voudrais surtout communiquer, c'est quelques chiffres fondamentaux qui montrent depuis combien de temps ça existe et comment ça marche et que ça marche. Il y a vraiment un modèle qui arrive à ses fins. Donc FXB s'est créé il y a un peu plus de 30 ans, en 1989, et aujourd'hui on est actif dans 13 pays. Donc aussi bien en Asie, en Afrique ou en Amérique latine et centrale. Alors on peut dire que finalement en un peu plus de 30 ans, c'est 18 millions de personnes qui ont été aidées par FXB dans un programme ou un autre. Et 18 millions de personnes, c'est quand même un pays comme la Syrie, c'est 2 fois l'Autriche, c'est très important. Et on peut aussi dire que localement, ces 18 millions de personnes, on les a touchées grâce à environ 400 collaborateurs, bénévoles ou salariés de FXB sur place. Et on a commencé à le voir et on va le revoir, qui font un accompagnement très intime, très serré des bénéficiaires des programmes. Et grâce à eux et au modèle qu'on va détailler un petit peu, qui est le modèle du village FXB, eh bien, c'est un peu plus de 100 000, 105 000 personnes qu'on a vraiment sorties durablement de l'extrême pauvreté. Et 105 000 personnes, là aussi, pour avoir une petite comparaison en tête, c'est une ville comme Nancy ou Caen. Donc, on peut, je pense, être fier. Et c'est pour ça qu'on a envie d'en faire plus. D'autant que 4 ans après, quand on regarde ce qui s'est passé avec les personnes qui ont bénéficié des programmes, eh bien, il y a 86% de taux de réussite. C'est-à-dire que 4 ans après que le programme soit complètement terminé, 86% des personnes qu'on a accompagnées eh bien, sont toujours sur les rails, avec une vie autonome, digne et capable d'accompagner leurs enfants. Donc c'est un programme de 3 ans et 4 ans après la fin de ce programme, donc de ces 3 ans, on constate que 85%... C'est une des spécificités des FXB. On regarde ce qui se passe, on rapporte, on contrôle et effectivement, on veut savoir ce qui se passe 4 ans plus tard. Un peu ce que vous avez fait ici avec Gisèle et Dorothée après le Covid. Et effectivement, 4 ans plus tard, ils sont vraiment tout seuls et ça marche. Et alors, ce modèle du village, en fait, c'est un modèle qui touche une centaine de familles à chaque fois. Et une centaine de familles, c'est 500 à 700 personnes aidées directement. Et c'est 2000 personnes qui sont impactées à un titre ou à un autre par le programme du village. Et un village, donc 3 ans, 100 familles, 2000 personnes impactées, eh ben c'est 250 000 €. Donc voilà, ça marche. C'est quand même raisonnable et on a un impact vraiment majeur, durable, pour un coût raisonnable.
Et en plus, vous vous en êtes remarquablement bien sorti, malgré le coup de pression complètement gratuit de Mais Sophia. on aime notre marraine qui nous met la pression. Mais toujours, comptez sur moi. Effectivement, vous parliez d'un village, c'est le nom que portent les programmes FXB. Et pour lancer ces villages, eh bien, nous avons besoin de vous, tout simplement. Je vous rappelle qu'il vous suffit de cliquer sur le bouton « Faire un don » en haut à droite de votre écran pour nous donner un nom à n'importe quel moment de l'émission. Nous accompagnons ces familles pour eh bien, en fait, les aider à protéger elles-mêmes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, puisque comme le dit un proverbe africain, en réalité, il faut un village pour élever un enfant. Nous allons tout de suite vous montrer eh bien, justement comment fonctionne et ce qu'est un village FXB. T'as dit faire un nom? Je crois qu'elle se moque de moi. Je ne sais pas pourquoi, et elle se moque de moi. Alors, je vais quand même essayer de continuer à vous parler, vous qui, j'espère, me prenez plus au sérieux que Sophia. Nous ne voulons pas juste vous balancer des chiffres et vous promettre que le modèle marche. En fait, nous voulons vous convaincre et vraiment que vous sachiez que chacun de vos dons a un impact réel, efficace et concret. Je vous propose donc de voir tout de suite eh bien, comment le modèle FXB agit sur les multiples causes de l'extrême pauvreté. Depuis 30 ans, à travers le monde, l'association FXB poursuit un seul objectif, agir pour sortir des familles de l'extrême pauvreté et leur permettre d'élever, protéger et donner un avenir digne à leurs enfants. Aujourd'hui, près de 800 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 $ par jour. 800 millions. L'objectif de FXB est d'en finir avec l'extrême pauvreté, afin qu'aucun enfant ne soit laissé à la dérive, en fournissant aux familles concernées les outils pour qu'elles deviennent socialement et économiquement indépendantes sur le long terme. Dès 1991, nous avons mis en place un modèle innovant de développement économique et communautaire, le village FXB. Ce concept repose sur 3 piliers fondamentaux, une démarche globale. FXB apporte une réponse complète en agissant simultanément sur l'ensemble des facteurs qui fondent la pauvreté à travers 5 axes. Nutrition, santé, éducation, salubrité des logements et de l'environnement, renforcement économique. L'assurance d'un développement local durable. 98% des personnes qui travaillent sur les programmes FXB sont des professionnels locaux. Nous travaillons en collaboration avec les parties prenantes de la région concernée et le tissu associatif afin d'adapter nos programmes aux réalités sociales, culturelles, économiques et politiques. Une méthode pionnière d'accompagnement, un apport financier d'amorçage et le transfert de compétences. FXB fait don aux familles d'un capital de départ de 135 €, nécessaire au démarrage d'une activité économique, puis forme et accompagne les bénéficiaires pendant 3 ans. 86% des bénéficiaires sont autonomes à la fin des 3 ans d'accompagnement. Nos évaluations montrent qu'ils le sont toujours, 4 ans après le retrait de FXB. Depuis 1991, les villages FXB sortent 10 personnes par jour de l'extrême pauvreté. Le modèle fonctionne. 250 000 € permettent de lancer un village FXB pour sortir des centaines d'enfants et d'adultes durablement de la pauvreté afin qu'ils puissent vivre dignement. C'est à nous de jouer. Et pour nous en dire plus sur le fonctionnement des programmes FXB sur le terrain, la directrice générale de FXB International nous a rejoint, Christine Eggs. Bonjour, ça te fait rire quand je dis ça comme ça, parce que je suis censée être hyper sérieuse et dire bonjour Christine Eggs. Vous allez bien? Sophia. Merci de nous avoir avoir très rejoint. bien. Merci de m'accueillir. Alors Christine, le processus pour sélectionner, en quelque sorte, on n'aime pas tellement ce mot, mais en réalité c'est un peu de ça dont il s'agit, les bénéficiaires, comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain? Alors nous allons toujours donner la priorité aux mamans qui sont seules avec leurs enfants, aux familles très nombreuses, aux grands-parents qui ont recueilli des enfants, ça arrive très souvent, et à des familles composées uniquement d'adolescents. Pour les sélectionner, on va s'appuyer en fait sur les communautés, les leaders locaux et les associations locales pour aller vers les plus vulnérables et, comme le disait Stan avant, pour créer les groupes des villages FXB.
D'accord. Et une fois que que ces familles ont été sélectionnées, comment est-ce que vous procédez? Alors on va commencer par la nutrition et c'est très logique. La vaste majorité de nos participants ne mangent pas à leur faim au départ du programme. Donc nous allons leur donner un soutien alimentaire d'urgence pendant quelques mois et simultanément on met en place des stratégies comme la culture de champs ou de jardins potagers, fruitiers et l'élevage de petits bétails pour que en fait, les familles puissent atteindre la sécurité alimentaire à long terme. Alors vous allez voir, moi je vais être beaucoup plus sérieux que Sophia pendant toute l'émission. On vient de le dire, la raison d'être du programme, c'est de s'occuper des enfants. Absolument. Et donc à ce titre, évidemment, vous avez une action sur l'éducation qui est extrêmement forte. Oui, alors vraiment, on va s'assurer que tous les enfants soient à l'école. C'est une condition sine qua non, en fait, pour les familles, d'envoyer tous les enfants à l'école, y compris les filles, dans certains pays. Et on va demander aux adolescents d'entreprendre des apprentissages, des formations professionnelles. Et pour ça, on va donner un soutien financier dégressif aux familles pendant les 3 ans du programme. Et alors, on a bien vu aussi dans le reportage de Dorothée qu'il y a les adultes aussi, parfois, qu'il faut accompagner. Est-ce qu'eux aussi bénéficient de cette action pour l'éducation? Oui, pour FXB, en fait, l'éducation s'entend au sens le plus large du terme. Et en fait, on va faire en sorte que les participants et les communautés aient accès à des informations sur des questions de santé cruciales. Et sociale, santé sociale cruciale. Comme voilà. Par exemple le planning familial. Voilà, exactement. Tout au long des 3 années du programme, on va aborder des questions, les droits des femmes et des enfants, l'égalité des genres, la santé sexuelle et reproductive, les violences domestiques ou liées au genre, ou la réduction des risques en cas de catastrophe. Tout ça, ça participe à construire la résilience des familles, à pérenniser les acquis du programme et en fait à faire en sorte que les gens ne retombent pas dans la pauvreté. Et on le disait tout à l'heure, le programme consiste en un accompagnement assez intime et ça va jusqu'à l'hygiène parce que vous constatez sur le terrain que parfois les bénéficiaires vivent dans des conditions très, limites, précaires même. Alors la plupart des participants vivent dans l'insalubrité, dans des logements de fortune. Et en fait, il y a aussi une logique. Ça ne sert à rien d'améliorer la santé, la nutrition et de procurer des revenus si les enfants en rentrant chez eux, ils n'ont pas d'eau. Donc on va procéder à des réparations d'urgence, c'est souvent les toits. Et ensuite, on va aider les familles à construire des latrines, des postes de lavage de mains, des foyers de cuisson améliorés, des douches, etc., etc. Mais on va aussi s'occuper de leur santé. On va référer toutes les familles à une mutuelle de santé, si c'est possible dans le pays, ou les inscrire dans des centres où ils pourront accéder à des soins de santé adéquats. Et si je peux ajouter, on prend aussi, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé psychique. Donc nous allons accompagner en fait les participants et les aider à gérer les conséquences liées à la pauvreté, aux abus, aux discriminations, etc. Donc c'est aussi important de s'occuper de la santé physique que psychique des participants. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'aspect salubrité pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien une chose. Vous agissez en amorçage, mais là aussi, même dans la salubrité, il s'agit assez vite pour les bénéficiaires de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Absolument. Nous, on va faire les choses urgentes, l'accès à l'eau, les latrines, les postes de lavage de mains. Mais après, on en parlera plus tard, mais en fait, les participants, avec leur épargne, ils vont tout au long des 3 années du programme réhabiliter leur maison. Et pour les gens qui étaient locataires, bien souvent à la fin du programme, près de 80% ont acquis un logement ou construit un logement. Oui, et le pilier fondamental de l'intervention, la clé de voûte du modèle FXB, c'est le renforcement économique. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, dès que en fait, le statut sanitaire des familles participantes se stabilise, on va commencer un dialogue avec elles. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour pouvoir gagner votre vie ? Et on va travailler avec eux sur une étude de faisabilité et sur un petit business plan.
En zone urbaine, ça va être des petites échoppes, des ateliers de réparation, des restaurants, des salons de coiffure. Et en milieu rural ou périurbain, ce sont plutôt des activités liées à l'agriculture, à l'élevage ou au commerce de détail qui vont être privilégiés. Simultanément, on va créer des groupes d'épargne, de crédit et de soutien qui vont fournir des services simples à ces familles pour qui accéder à des services financiers formels est extrêmement difficile. Et c'est dans ces groupes de bénéficiaires que nous allons donner aux familles participantes en fait, des formations en gestion d'entreprise, ouvrir un compte bancaire et les former à la littérature financière. Une fois que les familles sont prêtes, en fait, on va leur donner, c'est un don, ce n'est pas un prêt, on va leur donner un capital d'amorçage en nature et les aider à lancer une micro-entreprise. Par exemple, pour Dorothée, on a vu, on lui a fourni un étal, une caisse, des chaises, mais on lui a aussi fourni en fait, les premiers stocks de matières premières qu'elle allait vendre sur le marché jusqu'à ce qu'elle réussisse à avoir suffisamment de revenus pour ensuite acheter elle-même ses stocks. Et parallèlement, on a aussi loué pour elle un champ sur lequel elle peut cultiver en fait, les légumes qu'elle va ensuite vendre au marché. Eh bien, c'est sur ces 5 piliers, effectivement, que repose le modèle. Et ça marche. Vous allez nous entendre vous le dire beaucoup tout au long de cette émission. Ça marche en agissant sur les causes, en donnant les moyens de l'autonomie et en renforçant le tissu local. Les bénéficiaires deviennent eux-mêmes autonomes. Et ce sont ceux qui œuvrent sur le terrain qui vous le diront le mieux. Le programme de développement communautaire, appelé le village FXB, pour moi, c'est un très bon programme parce qu'il adresse tous les aspects qui luttent contre la pauvreté. Je peux en témoigner parce que moi, j'ai personnellement vu les gens sortir de la misère petit à petit à travers tous ces domaines. Parce que qui parle de renforcer les capacités économiques, celui qui a pu qui a pu gérer une activité génératrice de revenus sera capable d'appliquer les méthodes qu'il a apprises, par exemple, dans la nutrition. Parce que s'il n'a pas d'argent, l'hygiène ne lui servira pas à rien parce qu'il ne pourra pas acheter du savon, par exemple. Je pense que moi aussi, cela m'a aidé. M'a aidé parce que j'ai vu que le changement est possible même à partir des petits moyens. En peu de mots, je trouve que ce programme est formidable pour les gens pauvres, mais aussi pour nous qui la mettent en œuvre. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, on s'est fixé quelques objectifs, et je vais bien le dire et vous le comprendrez mieux, des objectifs chiffrés parce qu'on aimerait vraiment être très concret avec vous sur ce qu'on peut faire avec l'argent que vous allez donner pour nous soutenir et soutenir les programmes FXB. Par exemple, si nous collectons 150 000 €, eh bien c'est une année de programme FXB qui est financé. Si nous collectons 250 000 €, c'est un village FXB qui est financé avec 600 personnes qui seront accompagnées. Si c'est 450 000 €, alors là, on a un village en France. En France, ce sont 140 femmes et leurs enfants qui pourront être accompagnés. Et si on atteint 500 000 €, un village FXB entier pourra être financé. Enfin non, 2, parce que si vous avez suivi, enfin voilà, 2 villages FXB pourront être suivis. J'aimerais juste qu'on puisse regarder où nous en sommes parce que je suis sûre que vous êtes déjà là avec nous et que vous avez déjà fait preuve, parce qu'en fait, on me l'a déjà dit dans l'oreillette, et qu'aujourd'hui, là, on en est à 27 500 € de dons. Merci. Merci à toutes et à tous. 27 800, mais alors, formidable. Bravo. Continuez. Faire un don, c'est pas compliqué. Il faut juste appuyer, vous munir de votre carte bleue. Merci. Alexandre ? Alexandre est sur le plateau, mais il n'est pas tout seul. Il est toujours accompagné de Christine Eggs, de Stanislas Potier, et elle vient de nous rejoindre. Notre merveilleuse marraine. Attends, c'est moi qui dis.
Ah bah oui, d'accord, mais alors dis-le. C'est moi qui dis. C'est Dis-le. Charlotte Casiraghi, elle est là et ça nous fait super plaisir. C'est pour ça que je voulais le dire. Bonjour à tous et toutes. Si l'association François-Xavier Bagnoud me tient autant à cœur, c'est d'abord parce que je sais la qualité de son travail et ses résultats, mais aussi parce que c'est l'engagement d'une vie d'une femme exceptionnelle, Albina Dubois-Rouvray. Son fils, François-Xavier Bagnoud, était pilote d'hélicoptère et il est mort le 14 janvier 1986 lors d'une mission d'assistance au Mali. Et face à cette immense peine, Albina décide de dédier sa vie et sa fortune aux enfants vulnérables du monde. Et comme le dit le proverbe, pour élever un enfant, il faut un village. Elle donc invente ce modèle innovant et efficace que nous vous présentons aujourd'hui. La fondatrice de FXB n'aime pas parler d'elle, alors nous avons demandé à celles et ceux qui la connaissent de vous la présenter. Voici donc Albina Dubois-Rouvray en quelques adjectifs. Albina est libre, courageuse et iconoclaste. Le premier, c'est courage. Un autre mot, je dirais la générosité. Enfin, je dirais l'altruisme. Elle est belle, forte et généreuse, son âme est belle, son sourire est magnifique. Les trois adjectifs qui définissent le mieux Albina: tendre, décidée et, troisièmement, curieuse. Généreuse, passionnée, dynamique. Courageuse, céleste, vivante. Engagée, solide, généreuse. Solidarité, générosité, écoute. Elle est efficace, elle est convaincante et c'est une humanitaire intelligente et belle. Connaître Albina, c'est forcément connaître FXB. C'est être le témoin d'un engagement sans faille, sans doute, sans repos. L'exemple d'une force au service de toutes les souffrances du monde. Ces personnalités qui viennent de vous la décrire ont donc tenu à s'adresser à vous qui nous regardez pour vous expliquer pourquoi elles soutiennent l'association. Écoutez-les. C'est à nous de jouer, de soutenir ces actions aussi nécessaires qu'efficaces. Et donner à FXB, c'est s'engager concrètement à ne pas subir le monde de demain. Alors rejoignez-vous aussi les soutiens Moi de aussi, FXB. je me suis trompée. Rejoignez vous aussi les soutiens de FXB. Si on s'approche d'Albina, le rayonnement intense de son humanité vous fait bronzer. Rester plus longtemps peut vous brûler de honte de n'être que vous-même. Puis, on est quand même content d'essayer d'appartenir à la même espèce animale qu'elle. Je soutiens FXB parce que nous sommes comptables du monde qui vient. Je soutiens FXB parce que c'est une organisation qui comprend le monde et qui comprend le besoin des gens. Mais évidemment qu'il faut soutenir FXB parce qu'il faut lutter contre la pauvreté. Et parce que le modèle du village est très efficace, ça fonctionne. Et je soutiens FXB depuis de nombreuses années. Pourquoi soutenir FXB? Parce que dans la pléiade d'organisations caritatives, d'ONG, l'approche de FXB, passée par les femmes, s'intéresser aux enfants, c'est évidemment la meilleure manière, la manière la plus efficace, non seulement d'assurer sur le terrain à la base le développement, mais aussi d'apprendre le respect de soi, le respect de l'autre. Alors pourquoi je soutiens FXB? Parce que c'est intolérable qu'il y ait de si grandes différences entre les humains sur la planète. Et aujourd'hui, la seule façon de faire de la politique, c'est ça. C'est essayer de combler ces terribles différences. Elle change la vie de millions de personnes au quotidien. C'est pas rien. Je soutiens FXB. Alors pourquoi aujourd'hui particulièrement soutenir FXB? Eh bien parce que dans ces temps de pandémie qui délient les liens sociaux, les liens entre les gens, entre les pays, il est important qu'une initiative qui permette à tout un chacun dans la pauvreté de se forger son propre destin, eh bien il est important de soutenir des initiatives semblables.
Et il faut soutenir FXB parce qu'Albina a inventé là une chose qui n'existait pas et qui tout simplement a sauvé, sauve et sauvera tant d'enfants et de gens à sauver. Elle s'en occupe elle-même. Elle a inventé de s'occuper des enfants du sida dont personne ne parlait. Et puis elle a continué et depuis des dizaines d'années, elle est extraordinairement présente et vraiment avec une confiance en cette invention permanente formidable. FXB a sauvé, sauve et sauvera, vous l'entendez, par nos soutiens. Merci beaucoup Christine, Charlotte et Stan d'avoir été avec nous pour nous expliquer ce qu'est justement le modèle FXB. Alors si nous tous nous soutenons FXB, c'est aussi parce que nous avons eu le plaisir et le privilège de rencontrer sa fondatrice. C'est une chance que nous voulons désormais partager avec vous. Et c'est un autre des soutiens précieux de l'association qui nous fait l'amitié de vous la présenter. Voici Philippe Labro. Alors, on a beaucoup parlé de vous, Albina. Beaucoup. Vous voilà enfin. C'est vous qui l'avez fondée, cette association. Et vous cette ONG. Et vous l'avez fondée à partir d'une tragédie. C'est parce que votre fils a disparu que pour, sinon effacer la tristesse qui est ineffaçable, du moins pour rebondir dans votre propre vie, et prolonger ce qui était le geste de votre fils, puisque c'était un sauveteur dans les Alpes, avec son hélicoptère. Au bout de quelques temps, après, je ne comprends même pas comment vous avez pu surmonter cette tragédie et trouver la force pour engendrer et démarrer cette admirable organisation. Comment ça s'est passé? Mon fils était secouriste, comme vous avez dit, et il risquait sa vie pour sauver celle des autres. Et j'ai voulu que sa présence puisse continuer, que ses valeurs puissent continuer et qu'on puisse faire des actions dans lesquelles il se reconnaîtrait, mais qui seraient le secourisme au sens large du terme. Donc à l'époque, le sida était la grande plaie du monde. Et les enfants qui étaient les orphelins du sida étaient ceux qui étaient le plus oubliés, le laissés de côté. Et donc j'ai pensé chercher un programme qui pouvait aider à élever ces enfants par des familles extrêmement pauvres dues à la pandémie et qui leur permettrait d'avoir un avenir et surtout une éducation. Et c'est comme ça que j'ai créé le modèle du village FXB au départ. Vous n'avez ménagé ni votre force, ni votre peine, ni votre énergie. Vous avez traversé le monde, vous êtes allé de capitale en capitale, de pays désorientés au pays très organisés, tout ça pour fabriquer et construire. Et faire construire. Oui, comme j'étais militant dans mes vies précédentes, mon militantisme s'est, je dirais, aggloméré avec la présence de François Xavier, son sens du sauvetage, sa dévotion aux autres et son courage. Et effectivement, j'ai traversé le monde, j'étais dans les coins les plus reculés, j'ai même pris pas mal de risques parfois, pour arriver, d'une part, à mettre en place ces programmes Village FXB selon ce modèle qui était complètement à rebours en 91 de ce qu'il était convenu de faire, qui était le microcrédit, qui est formidable, mais pour une couche de pauvreté qui n'est pas tombée dans l'extrême pauvreté, comme on a vu et comme on voit d'ailleurs maintenant. Et puis aussi pour faire de la bonne gouvernance, c'est-à-dire faire des choses que les gouvernements n'oublient ou ne voulaient pas faire. De tous les chiffres qu'on a entendus au cours de cette formidable émission, passionnante émission, est-ce qu'il y en a un en particulier qu'il faut retenir pour symboliser ce que vous avez fait? Bon, c'est peut-être pas à moi de le dire. Peut-être que vous pourriez le choisir. Moi, je pense que d'avoir impacté la vie de 18 millions de personnes en 30 ans, c'est effectivement, pour l'entité des programmes FXB, c'est un signe quand même de réussite. Alors vous avez dit 18 millions de personnes en 30 ans, c'est-à-dire que vous annoncez que vous passez le relais, vous avez décidé un peu de vous écarter. D'abord, je ne suis pas éternelle. Alors si je passe sur un bus, qu'est-ce qui se passe pour FXB? Moi, je passe le relais à des gens merveilleux.
que vous avez pu entendre, voir, et qui sont toute cette équipe et les gens qui sont maintenant le conseil d'administration, qui prennent les décisions. Je suis toujours impliquée, je suis toujours là en train de regarder de haut, de conseiller. Mais évidemment, j'ai passé la main. Simplement maintenant, à l'heure qu'il est, moi j'avais donné les 2/3 de ce que je possédais à l'époque. Et où les 3/4, c'était quelque chose d'énorme, parce que toute ma fortune, et puis j'ai consacré tant d'années à cette organisation, il faut maintenant que d'autres prennent le relais. Il faut qu'un nouveau chapitre s'ouvre, et nous avons besoin d'avoir des partenaires qui agrandissent la famille FXB. C'est ça. On a déjà eu des partenaires, on a eu des soutiens formidables de nos bailleurs de fonds, de nos gens qui ont participé à nos dîners, à nos ventes aux enchères, etc. Mais il faut que ça s'agrandisse parce que maintenant, moi j'ai dépensé, en faisant tous ces programmes, tout ce que nous avions à disposition. Et je voudrais aussi dire que ce qui est très important dans les villages FXB, qui est la base, où on a sorti quand même ces 100 000 personnes de l'extrême pauvreté et ces enfants qui ont un avenir, c'est que c'était justement de faire le don de cette entreprise. Ça, c'était révolutionnaire. Et c'est ça qu'on a beaucoup de difficultés à faire comprendre aux bailleurs de fonds gouvernementaux. C'est que ce n'est pas saupoudrer, ce n'est pas faire de la charité, c'est vraiment de la bonne gouvernance. Et c'est dire, bon, au lieu de vous donner une aide comme ça, on vous donne une entreprise, on vous donne l'argent pour vous l'acheter, ayant choisi avec vous laquelle convenait le mieux dans le marché local. Et c'est vous donner la possibilité, en vous accompagnant, en vous donnant une formation, de pouvoir devenir des petits entrepreneurs de votre économie locale au lieu d'être des gens lâchés, lourdés dans l'extrême pauvreté, qui se noient et leurs enfants avec. Pour résumer, Albina Dubois-Rouvray, pour soutenir FXB, c'est pas faire de la charité, c'est tout simplement être responsable. Comme le dit très bien d'ailleurs le titre de cette émission, c'est à nous de jouer. Alors maintenant, il faut nous rejoindre. FXB, c'est une grande famille. Il y a des volontaires qui travaillent auprès des populations les plus vulnérables. Pour soutenir aujourd'hui cette association, il faut leur donner les moyens d'agir. En donnant aujourd'hui à FXB, c'est avec eux que vous vous engagez. Et nous aurions aimé vous les présenter et les faire venir ici, toutes celles et tous ceux qui œuvrent tous les jours au plus près des populations les plus vulnérables. Le Covid les empêche de voyager, la connexion parfois locale nous empêche de les avoir en duplex. Mais nous voulions quand même que vous les entendiez, qu'ils puissent vous dire directement qu'ils comptent sur vous. Partout dans le monde, ils œuvrent sans relâche, parfois dans des conditions difficiles, comme c'est le cas avec Mamta en Inde, qui affronte une situation sanitaire absolument dramatique. Hi, I'm Mamta Borgoyari, Country Director, FXB India. I'm with FXB for the last 11 years. Right now, our country is going through severe crisis. The pandemic has hit us very badly. In the last 2 years, there has been several millions of people who are left with no job, no food. Children are out of school. Children are not able to go to school. Health and nutrition is severely affected of millions of people in the country. At this point of time, we really need support to go out in the field and reach out to these people who need our help. The FXB Village model is an ideal intervention model through which we will be able to create jobs, we will be able to bring back the children to school and improve the health and nutrition of these affected people. The biggest thing that I remember, or what strikes me when I see our participants of FXB Village model, is self-confidence and the ability to take the lives in their hand. FXB Village model creates a life of dignity, and you can see it reflected in the women who are participants of the program, the children who are part of a school program. We need your support. A small gesture from your side is going to create a huge impact in the lives of these women, men and children. Please come forward and make a change. You can make a change. Vous pouvez avoir un impact dès aujourd'hui.
Alors que partout, la détresse s'aggrave, partout, la pauvreté est de plus en plus grande, partout, le modèle FXB est de plus en plus nécessaire car il fonctionne. Et si vous ne me croyez pas moi, eh bien écoutez juste Damascène qui œuvre depuis si longtemps en Afrique auprès d'FXB. Je suis Damascène Daïsaba, je suis le directeur des programmes FXB en Afrique et je travaille pour cette organisation depuis 26 ans. Le village FXB aide les bénéficiaires à trouver leurs bénéfices. Le jour même où ils sont abordés dans le programme, le résultat est tangible. Donc, l'impact du programme se voit immédiatement quand vous entrez dans la famille. Le programme Village FXB aide les bénéficiaires à sortir de la misère, à travailler pour pouvoir avoir un revenu, satisfaire leurs besoins fondamentaux et épargner. Pour nous, le soutien économique est très important parce que c'est le pilier du programme. Soutien économique, pour nous, nous donnons une activité génératrice à chaque famille selon sa capacité et selon ses moyens afin de pouvoir travailler, avoir un revenu. Le petit sou est dépensé pour le bien-être de la famille que nous avons choisie, mais il y a les 300 autres qui sont sur la liste d'attente. Et ça se passe comme ça dans chaque région où nous allons. Donc, nous avons besoin d'un soutien financier, nous avons besoin des donations des bienfaiteurs pour aussi enrôler dans notre programme les 300, les 400, des milliers de familles qui sont sur nos listes d'attente. Écoutez-les. Écoutez celles et ceux qui sont sur le terrain et puis écoutez peut-être aussi une dernière fois la fondatrice de l'association François-Xavier Bagnoud, Albina Dubois-Rouvray. Eh bien, ces actions que vous venez de voir et d'entendre et que nous avons développées depuis 91 et 89 d'autres, eh bien, surtout celle de 91, les villages FXB, le monde occidental va en avoir grand besoin dans l'avenir. Alors soutenir notre ONG, ce n'est pas seulement faire de la charité, c'est être responsable, comme l'a si bien dit Philippe Labro, et c'est être solidaire. Alors, le joli nom de cette émission, c'est à nous de jouer, c'est à nous de poursuivre l'avenir des FXB et de ses actions et l'avenir de ces personnes. Alors, venez, rejoignez-nous. Merci. Merci Albina. Et c'est vrai qu'on a besoin de vous tous et de vous toutes. Et comme le disait Damascène, on a besoin des petits dons aussi. Et pour vous le prouver, je vais vous donner quelques équivalences. Pour 40 €, on peut acheter des outils, de quoi construire un jardin potager. Pour 135 €, on peut créer une micro-entreprise. Pour 500 €, on peut scolariser 25 jeunes pendant 1 an. Avec 1 000 €, c'est l'accès à l'eau pour toute une communauté qui devient possible. Et ça, c'est vos dons qui le permettent. Et d'ailleurs, je propose qu'on aille voir la jauge parce que je crois qu'il s'est passé des petites choses pendant ces séquences que nous venons de dérouler ensemble. Nous en sommes déjà à 56 450 € et on me dit qu'un de nos généreux et fidèles donateurs, vous l'avez vu dans une des petites vidéos, Laurent Dassault a doublé la mise tout à l'heure. Nous en étions à 20 000, il est arrivé à 40 000 et entre-temps, vous avez donné. Donc continuez. Merci Laurent, merci à tous les autres. Continuez, faire un don, il suffit de cliquer, il suffit d'avoir une carte bleue. Je regardais la jauge en même temps, mais voilà, vous cliquez, vous faites un don et on compte sur vous. Merci. Alors là, je vais peut-être continuer. Alexandre, ça va être à toi peut-être, hein, parce que là, en fait, je disais aux gens, on a besoin de vous, mais on est soutenu. On a aussi des bailleurs qui nous accompagnent dans cette aventure. On n'est pas tout seul et ça, c'est merveilleux. On peut compter sur eux. D'ailleurs, Alexandre, je crois que vous êtes en duplex avec un de nos bailleurs, c'est ça? Oui, effectivement. Ce que Sophia ne vous dit pas, c'est qu'elle ne peut pas vous dire très précisément où on en est, car elle est myope. Et donc, elle ne le voit pas. Oui, je me venge, je le sais, moquer de moi, c'est de bonne guerre.
Effectivement, comme le disait Sophia, eh bien, nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien de bailleurs publics et privés qui nous ont aidés à lancer plus de 200 programmes depuis le début de l'association. Il nous a semblé important que vous puissiez aussi entendre les raisons de leur choix et la manière aussi dont nous travaillons avec eux, main dans la main, qui est le titre de notre séquence. J'ai le plaisir du coup d'accueillir en duplex depuis Bruxelles le représentant d'un de ces soutiens de longue date, Monsieur Hervé Lizoire. Bonjour Monsieur Lizoire. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur du programme international de la Fondation Roi-Baudouin. C'est un acteur majeur de la philanthropie, aussi bien en Belgique que dans le monde. Cela fait 15 ans que vous travaillez auprès de FXB. J'imagine qu'une structure comme la vôtre est extrêmement sollicitée. Qu'est-ce qui vous a décidé à appuyer FXB plutôt qu'une autre ? Et en fait, on a commencé quasiment nos engagements en dehors de la Belgique avec FXB. C'était au moment, et on l'a rappelé tout à l'heure, où la crise autour du VIH-Sida a été peut-être encore plus importante que maintenant, où il y avait très peu d'engagement de fondations européennes notamment. Et donc, on s'est engagé, on est parti et on a eu la chance de croiser en fait assez rapidement FXB. Et bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais voilà, il y avait le modèle qui était là, les piliers qui étaient bien en place. Sur le papier, en tout cas, tout était très convaincant. Et donc, on a pris l'engagement de démarrer au début avec vous au Rwanda. Et puis assez rapidement dans un pays qui n'était pas non plus tellement couvert par d'autres bailleurs, par d'autres organisations, le Burundi. Alors, vous venez de le dire, tout était très convaincant sur le papier, mais j'imagine que vous faites très attention à la manière dont vos fonds sont employés. Vous faites un monitoring précis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez fait ce travail avec FXB? Bien, en fait, on a l'habitude aussi de travailler en direct avec des organisations locales. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes procédures que d'autres qui travaillent l'argent public, puisque la fondation est une fondation privée. Maintenant, on combine une série de méthodes pour ne pas être trop lourd non plus. On a vu aussi les reportings très, très serrés, très rigoureux qui étaient fournis par FXB. Et puis, depuis le début, on en a déjà parlé un petit peu dans l'émission. Donc, il y a des évaluations extérieures, il y a des visites de terrain qui sont faites. Moi, j'ai eu la chance aussi d'y aller plusieurs fois. Ça ne suffit pas pour savoir comment ça se passe parce que c'est pas en une heure qu'on comprend, mais avec des consultants locaux aussi avec lesquels on travaillait, on les a confrontés quelque part au travail de FXB, parfois aussi en étant critiques, puisqu'on a eu des gens qui ont fait des remarques, et ce qui a toujours été très très apprécié depuis 15 ans, même plus, c'est que FXB écoute ces remarques, ces critiques, et ça évidemment, ça fait la différence pour nous. Effectivement, il faut s'adapter à chaque fois aux réalités du terrain et aux meilleurs modèles qu'il peut y avoir un peu partout. D'après votre expérience, d'après vos visites sur le terrain, ces retours critiques, ce monitoring, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas abusif de penser qu'on peut soutenir FXB en toute confiance ? C'est en tout cas ce que nous considérons. On a pu le tester aussi auprès d'autres donateurs privés qui nous ont fait confiance quand on leur a présenté le modèle et au-delà du modèle, les résultats. Je vous l'ai dit, il y avait l'expérience externe et même, je dirais, avec les grandes méthodes américaines qui peuvent rassurer. Il y a les consultants locaux. Je veux quand même souligner, parce que il ne faut pas se mentir, c'est un argument. Le rapport coût de gestion et coût pour les bénéficiaires, enfin les dépenses pour les bénéficiaires, est très très faible comparé à d'autres ONG modèles. Je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, c'est vrai que pour des donateurs privés en Belgique ou en Europe, ça fait la différence. Et puis, le staff local, il est là, il écoute, il connaît les gens, on l'a dit, parler en Kirundi, parler en Swahili quand ils étaient à Goma, c'est pas depuis Bruxelles, moi ou d'autres expatriés qui viennent et puis qui peuvent le faire. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a convaincus, qui nous convainc toujours. Et au-delà de ma personne ou du staff de la Fondation Roi-Baudouin, on a pas mal de donateurs privés qui nous ont suivis pratiquement à chaque fois qu'on leur a proposé de venir à nos côtés pour soutenir FXB. Donc on en est très contents. Eh bien, et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre soutien. Merci beaucoup, Monsieur Lizoire, pour votre témoignage et merci aussi, effectivement, pour ce soutien depuis tant d'années. Alors, l'efficacité de son modèle et le sérieux de son reporting ont également permis à l'association d'obtenir la confiance de fondations, de grosses entreprises privées. Le patron de l'une d'elles a accepté de vous dire pourquoi il a choisi FXB pour développer un programme qui accompagne des personnes séropositives en Afrique du Sud. Pour vous raconter pourquoi et comment, voici le PDG d'Alstom, Monsieur Henri Poupart-Lafarge.
Alstom est très présent en Afrique du Sud, à travers notamment un très grand contrat ferroviaire. Il nous semble très important, en Afrique du Sud comme ailleurs, qu'Alstom puisse accompagner les communautés locales dans lesquelles il s'implante. C'est ce que nous faisons à travers FXB. FXB fait preuve d'un très grand sérieux et développe 2 écoles tout près de nos centres de production. Du matériel scolaire est fourni aux enfants, un accompagnement spécifique est fourni à chacun des enfants. Et au-delà de cela, un certain nombre d'accompagnements est également fourni aux familles. Plus de 700 visites ont été faites aux familles. Des ateliers sont menés qui portent sur l'hygiène, qui portent sur la santé, la gestion des finances et tout ce qui peut rendre autonomes, responsables les communautés. Nous souhaitons par là vraiment rendre aux communautés à qui nous demandons, dont font partie souvent nos employés, nous souhaitions accompagner ces communautés dans le chemin du développement. Par ailleurs, les enfants ciblés par FXB sont particulièrement fragiles, souvent porteurs du sida, et c'est vraiment la vocation de la fondation d'Alstom que de s'occuper de ces populations en position de faiblesse. Si l'association est active de l'Afrique du Sud, de l'Afrique jusqu'à la Mongolie, nous n'oublions pas qu'il y a chez nous aussi des personnes, des femmes, des hommes en situation de très grande détresse et de très grande vulnérabilité. La crise économique qui s'annonce sera terrible pour elles et pour eux surtout et aussi, mais nous sommes déterminés à agir partout. Anne Lorient, bonjour. Bonjour Sophia. Merci. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation. Alors je dis tu voulais qu'on se tutoie parce qu'on se tutoie dans la vie. On se connaît. Qu'on se connaît et que tu préférais le tutoiement. Donc je l'accepte volontiers. Je vais essayer de résumer un peu ton parcours et d'expliquer ce par quoi tu es passé. Ce qui t'a conduit à la rue, parce que c'est ton destin malheureusement. Tu as été enfant entre l'âge de 6 et 18 ans. Tu as été violée par ton grand frère. Pendant toutes ces années, ta famille était au courant, mais personne ne t'a protégée. Ils ont préféré le silence. Dans cette famille bourgeoise du Nord, on a préféré le silence que de te protéger. Ce qui fait que tu as décidé de prendre le train à 18 ans et de partir à Paris toute seule. Et là, tu t'es retrouvée seule à la rue pendant 17 années. Pendant ces 17 années, tu as vécu l'enfer, mais tu as aussi eu 2 petits garçons qui sont maintenant de grands garçons, qui sont nés dans la rue. Anne, quand on entend ton parcours, là je le résume très brièvement, voilà, c'est un peu raccourci, mais ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui permet de tenir quand on se retrouve à 18 ans à la rue et quand on vit toutes ces années à la rue comme tu l'as fait. Mais en fait, quand on arrive à la rue, on ne se rend pas compte tout de suite, en fait. On a toujours l'espoir de « mais non, en fait, ça ne va pas durer, on va aller chez des copains, on va squatter un canapé, etc. » Et puis les copains, ils se lassent, et puis à un moment donné, on cherche des solutions, on n'en trouve pas. Et du coup, on se désocialise, et du coup, voilà, on se retrouve un peu isolé. Et puis mon fils aîné, il avait 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, c'est l'âge où on rentre à la maternelle. Et je me dis, c'est là qu'il faut agir maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Tu décris dans ce parcours, c'est quand même une grosse solitude. Et voilà. Donc en fait, je me suis adressée à une association. Je me suis adressée à une association pour sortir de la rue. Donc on m'a trouvé un HLM, mais on m'a trouvé un HLM vide, plein de cafards, en pleine canicule de 2003. J'arrive avec mes enfants. J'ai pas de lit, j'ai rien, j'ai pas de quoi manger. C'est pas réglé, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu voulais démontrer en témoignant à nos côtés aujourd'hui, puisque je t'ai présenté les programmes FXB avec cet accompagnement sur 3 ans, et tu as eu une réaction qui m'a énormément touchée. En fait, la réaction, c'est que si j'avais eu cet accompagnement, ça aurait été plus vite ma réinsertion. Peut-être mes enfants auraient été plus vite heureux, etc. Nous, on a galéré, mais on galère encore toujours. Ça fait 17 ans que je suis sortie, et j'ai pas encore toutes les garanties administratives. Tu es la preuve vivante de l'importance d'un accompagnement global. Anne, je voulais qu'on termine sur un message d'espoir, mais en fait, le message d'espoir, c'est toi. Merci d'avoir témoigné avec autant de sincérité. Je sais que tu ne sais pas faire autrement, tu es quelqu'un de sincère. Merci, Anne. Merci. Je vais laisser les mots de la fin à mon co-animateur. Oui, il est. Ah, il est là.
Alors, le mot de la fin, pas vraiment, puisque ce n'est pas fini. Vous l'avez entendu, on peut aider, on doit aider, on peut sortir, on peut faire en sorte que l'extrême pauvreté, les situations de rue, toutes ces difficultés ne soient pas une fatalité. Alors nous venons de passer ensemble 1 heure au cœur des programmes d'FXB. Au bout de cette heure-ci, je vous propose de découvrir ensemble tout l'engagement dont vous avez fait preuve et justement toutes les actions que vous allez nous permettre de développer. Et au bout d'1 heure, la jauge monte encore, vous le voyez vous-même, elle est désormais à 90 326 €. C'est 1 heure seulement pour 90 000 €. Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble en 1 mois, en 1 semaine, voire en 1 an. Parce qu'après tout, Sophia, c'est pas du tout fini. C'est pas fini du tout, du tout. On a besoin de vous chaque jour. On a besoin que vous nous accompagniez. Ces programmes sont efficaces, ils marchent. Et comme le disait Anne, c'est essentiel d'accompagner les gens durablement. Merci. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre générosité, merci pour ces 90 000 € qui sont presque la moitié jusqu'à un village FXB quelque part dans le monde. Plus de 140 familles que nous pourrons accompagner, plus de 2000 personnes de leur communauté élargie qui pourront être soutenues. C'est le moment de vous dire au revoir, c'est le moment de vous dire merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci Sophia. Merci Alexandre. Merci de s'être un peu foutu de ma gueule quand même. Oh, attendez, on nous dit des infos dans l'oreillette. On vient de passer 100 000. Ceci n'est pas prévu. Je refuse dans ma vie de dire un jour, lors d'une émission, on me dit dans l'oreillette. Donc je ne le dirai pas. Moi, je le dis. Ah, vas-y. On me dit dans l'oreillette que nous venons de passer les 100 000 et c'est important de le dire. 100 000 €. Merci à tous et à toutes. Et vous pouvez continuer, c'est pas terminé, comme le disait Alexandre. Vous pouvez continuer de faire des dons sur FXB. Vous pouvez continuer de vous informer sur nos actions, sur l'avancée de nos actions sur le terrain. Merci à tous et à toutes. Et il y a des merci plus particuliers. Il y a des merci plus particuliers. Je tiens quand même à vous redire que toute cette émission sera disponible en replay sur le site d'FXB. Partagez-la, parlez-en autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut faire si juste on décide un tout petit peu d'agir tous ensemble. Et effectivement, cette émission n'a été possible que grâce au soutien bénévole et à l'immense gentillesse de tout un tas de personnes. Alors merci à Media One, merci à Pierre-Antoine Capton, merci à Dimitri Rassam, merci à toute l'équipe de C'est à vous, à Mathilde Jarry, à Maxime Beaufils, à Pauline Périnet, à tous celles et ceux que vous ne voyez pas et qui s'agitent autour de nous depuis 9 h ce matin pour faire en sorte que tout ait l'air aussi bien, même si moi je bafouille. Mais non, c'est à peine. Oui, ça m'a bien fait rigoler. Et toi, tu te moques. Merci beaucoup aussi à Nour, à Stanislas, à Martina qui ont travaillé jour et nuit et qui ont répondu à mes WhatsApp à des heures vraiment, vraiment scandaleuses. Cet homme n'a pas de vie. Merci aussi à nos marraines, à Sophia Aram, à Charlotte Casiraghi d'avoir été avec nous. Merci à Philippe Labro pour son très amicale participation. Merci à vous et à très bientôt. Mais oui, merci, à bientôt. Voilà causé. Bye.